Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 26 avril. J'espère que vous avez bien débuté votre semaine et on va voir avec différents oracles les messages qui nous sont adressés pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Donc, le message pour nous, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc on est bienveillant envers soi-même ici, hein. On prend soin de soi pour pouvoir attirer à nous des choses positives. Allez, on va voir avec les 77 pour nos énergies principales. Donc pour ce 26 avril 2022. On nous parle ici donc d'un cycle d'environ 28 jours avec cette carte de la Lune. Donc on est peut-être en train d'amorcer un nouveau cycle, ou tout du moins on en termine un, pour pouvoir amorcer le nouveau cycle. Peut-être au début, justement, de cette renaissance quelque part qu'on avait déjà vue depuis plusieurs jours. Ça vous invite bien sûr à écouter, à être attentif à vos émotions, à vos intuitions. On nous dit ici aussi qu'on va ça va peut-être être une journée placée un peu sur la sensibilité, voire sur l'hypersensibilité. Donc attention, pour certains d'entre vous, vous pourriez peut-être être submergé justement par tout ce qui se passe autour de vous. J'entends empathie, mais voilà, vous pouvez... je sens que vous pouvez peut-être subir un peu l'influence des gens qui sont autour de vous. Attention à ça. Et avec la Lune, si on devait faire aussi une petite... sortir un petit drapeau rouge, ça serait par rapport aux illusions. Donc bien attention aussi à ça. Sinon, on peut aussi parler de créativité. Donc on va voir avec le reste du tirage. Donc là, avec le bateau, la barque, on mène sa barque, on peut nous parler de voyage, de vacances, de trouver un petit peu son rythme de croisière. Donc vous êtes peut-être en train de travailler là-dessus. Laissez-vous guider, très concrètement avec la Lune ici, qu'on retrouve sur la carte du bateau aussi. Laissez-vous guider, vous allez être influencé bien sûr. Mais ça pourrait vous apporter des réponses déjà, de la compréhension aussi, et ça pourrait vous permettre de vous diriger vers ce qui est bon pour vous. On le disait avec la compassion, quand on fait preuve d'une véritable compassion envers soi-même, l'univers répond automatiquement et nous envoie des choses. Et j'ai l'impression que c'est ça, si on est bienveillant et si on fait en sorte de passer une journée un peu fluide comme ça, où on se laisse un peu guider, on vogue un petit peu, on se laisse aller quelque part, il pourrait y avoir des choses assez sympas. Allez, ça a été la coupe, donc on va voir avec le tableau. Attention à une relation qui vous emprisonne ici. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous manipule, qui pourrait essayer de profiter de vous, quelqu'un de proche de vous, qui a des sentiments, pourtant qui tient à vous, mais qui profite justement de tout ça. Ça se trouve pour vous emprunter de l'argent, je sais pas. Voilà. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que par rapport au domaine affectif, il peut y avoir un tête-à-tête, un rendez-vous ici. On peut parler d'argent, de biens matériels pendant ce rendez-vous. Attention à ce que cette personne n'essaye pas d'obtenir ce qu'elle souhaite par la ruse et par l'intelligence. Parce que c'est pas parce que quelqu'un vous aime que tout est toujours tout beau et tout rose. On peut être face à une personne qui, à un moment donné, en profite un petit peu tout simplement pour asseoir son autorité, pour asseoir son pouvoir un petit peu sur vous. Et vous êtes un peu bloqué, moi, avec cette porte ici de prison, c'est ce que je vois. Vous n'osez pas dire non parce que vous êtes attaché à cette personne et que pour vous,
bah, vous vous sentez obligé, hein, quelque part. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc on peut y voir ici que du coup, vous vous sentez, avec la carte de l'hiver, pour moi, c'est un peu un froid. Vous vous sentez un petit peu, pas mis à l'écart, mais il y a des difficultés dans cette relation. Alors c'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, ça peut être amical, affectif, familial, peu importe. Euh, une personne avec qui pourtant vous partagez des liens, hein, avec qui vous avez des engagements, mais on vous invite à ne plus vous laisser faire et rester silencieux. Je pense qu'il faut communiquer, il faut dire s'il y a quelque chose qui vous dérange, parce que cette personne, ça se trouve, elle le fait pas méchamment, elle le fait inconsciemment parce qu'elle voit que ça fonctionne, elle est peut-être habituée depuis des années à ce que ça fonctionne comme ça, et pour elle, c'est normal. Alors que si vous l'exprimez pas verbalement, si vous gardez les choses pour vous, il y a vraiment de la pudeur ici pour moi, eh ben cette personne, elle continuera, hein, et vous vous sentirez toujours un peu prisonnier de cette relation, une relation un peu stérile, hein, quelque part. Au niveau professionnel, hein, si on devait parler du niveau professionnel ici, il pourrait y avoir des contrats, bien sûr, parce qu'on a les anneaux, mais imposez-vous parce qu'il peut y avoir un rival, hein, il peut y avoir quelqu'un qui brigue un petit peu le même poste que vous, ou voilà, qui essaye toujours de se montrer, de se mettre en avant, hein. C'est peut-être ça aussi qu'on nous invite à prendre conscience ici, hein, prendre conscience que vous avez votre place, qu'il faut peut-être vous imposer un petit peu plus. Après, ce renard, ça peut être vous, hein. Peut-être que là, on vous invite aussi tout simplement à faire preuve de ruse et d'intelligence pour obtenir ce que vous voulez. Et il y a un cadeau ici, il y a un coffre, un trésor. On ne sait pas ce qu'il contient, mais en tout cas, il pourrait vous aider à traverser un peu cette période figée, stérile, hein, et trouver peut-être des accords, des signatures. Je pense que vous gardez les choses pour vous, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. C'est une journée où vous allez être plus peut-être dans l'observation. C'est peut-être vous ici, hein, vous allez peut-être plus observer plutôt que d'agir et de parler. Voilà. Après, il peut y avoir un rendez-vous de banquier, hein, pour obtenir un crédit, si c'est possible. On avait le bateau dans la coupe. Peut-être que vous êtes en train de préparer les vacances. Pour l'hiver prochain, ça me paraît un peu loin, mais c'est possible pour des vacances à la montagne, par exemple. Voilà, donc on nous parle quand même, hein, des sentiments. Peut-être que vous avez juste besoin de communiquer un petit peu plus ici. Mais si vous rencontrez des soucis avec quelqu'un que vous aimez, parce qu'on voit que c'est un attachement quand même sincère ici, eh bien il faut en parler. La personne, elle sera ouverte à la discussion. Si forcément vous êtes fermé et que vous gardez tout pour vous, ça ne va pas arranger la situation, hein. Donc coffre, on peut vraiment nous parler du coffre à la banque, j'ai l'impression, argent, banque, coffre. Quelque chose de sécurisé. On va prendre quelques cartes des 44. Malaise, donc il y a un malaise, hein. Ça, ouais, il y a quelque chose que vous gardez pour vous, il y a un malaise. Ah oui, intérieur, vous le gardez vraiment pour vous, hein. Adversité. Donc il peut y avoir un rival, il peut y avoir quelque chose de difficile que vous êtes en train de gérer et que vous essayez de gérer seul. Et ça, c'est dommage. Parce que je pense que vous pouvez très bien demander de l'aide ici. Ne gardez pas tout pour vous, hein. Des fois, c'est vrai on n'ose pas le dire, ou on veut pas embêter les gens, ou on a l'impression qu'on va être mal perçu, hein, quelque part. Et c'est ce qui engendre, hein, ce malaise. Et vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien parce que vous savez plus trop comment vous positionner. Vous gardez tout à l'intérieur de vous, on l'a vu, hein. Et forcément, vous essayez de tout gérer tout seul et c'est compliqué, c'est difficile. Vous avez des bâtons dans les roues, il y a des difficultés, on l'a vu avec la montagne, il y a des obstacles, il y a des temps de réflexion qui font que
bah, ça tourne, hein, ça tourne, ça vous empêche de voir les choses correctement et vous pouvez un peu perdre confiance ici. D'où l'importance vraiment de prendre soin de vous. Hein. Et à partir du moment où vous prenez soin de vous, eh bien c'est pareil, ça va vous permettre d'exprimer aussi par rapport aux autres ce que vous pouvez accepter ou pas. Qui vous êtes vraiment réellement et ce que vous attendez. Hein. Et je pense que c'est assez important ici. Hein. Voilà. Donc ça peut être une journée intéressante pour sortir de cette situation si ça vous parle bien sûr, puisque nous sommes dans un tirage général, donc bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Au niveau du travail, il peut y avoir quand même une difficulté à s'imposer, j'ai l'impression, à faire valoir un petit peu ses compétences, ses droits, à faire valoir hein, le travail que vous faites. Hein. Il y a peut-être besoin quand même de l'exprimer et de mettre en avant tout le bénéfice que vous apportez aussi hein, à la société, à l'entreprise, peu importe, dans laquelle vous travaillez. Hein. Allez, on va voir avec le Lenormand. On s'ouvre hein, avec le jardin, on va vers les autres. On me parle ici du milieu social, des activités qu'on pourrait faire avec une communauté par exemple, avec des gens qui partagent les mêmes passions, les mêmes envies que vous. Cette carte du jardin, vous avez peut-être besoin de sortir, de vous extérioriser, d'aller vers les autres aussi, pourquoi pas un petit peu plus, d'aller dans un endroit qui vous fait du bien, que ce soit un parc, un musée, peu importe. Vous avez besoin de ça aussi, hein, peut-être. Et d'ailleurs, hein, on parlait de communauté, peut-être que vous recevez des messages ou un message important aujourd'hui via les réseaux sociaux, par exemple. Hein. Voilà, on a un document ici qui pourrait être une invitation, qui pourrait être une publicité qui va vous donner envie d'aller dans cet endroit. Hein. On peut voir ça comme ça. Bon, déjà, si vous étiez stressé ces derniers temps, inquiet, ça s'arrange. Ça fait du bien avec ce soleil. Oh, enfin, on sort un petit peu de son stress, de ses angoisses ici, là. On sent qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus lumineux. Hein. On est vraiment avec ce soleil dans la joie, dans l'énergie positive, dans la vitalité, dans la créativité. Hein. On peut retrouver aussi cette envie de faire des choses. Et avec la clé, on nous parle de succès, on nous parle de réussite, on peut nous parler d'un soutien aussi. Il peut y avoir un soutien extérieur qui pourrait nous aider à aller mieux ou à trouver des solutions, tout du moins par rapport à ce qui nous stresse hein, en ce moment. Peut-être que vous aviez perdu une clé, vous allez la retrouver. Hein. Ça peut être ça tout simplement. Une réussite hein, pour moi quand même, je pense, un succès. On trouve des solutions par rapport à des problèmes. On est peut-être un petit peu plus objectif. On se sent un peu mieux et ça nous aide à réfléchir différemment. Mais les nuages, ils sont pas loin, hein. Ils sont toujours là au-dessus de nos têtes. Donc malgré tout, même si on voit que les choses évoluent et avancent, on s'inquiète encore un peu, on est encore un peu dans l'incertitude, on se pose des questions ici. Les nuages, ils sont là un petit peu parce que ce sont des peurs qui remontent, des incertitudes qui font que même si quelque chose de positif arrive, bah, on doute encore un peu. Mais ça, c'est normal, hein. On passe pas du tout à rien ou du rien à tout comme ça en claquant des doigts. Il y a toujours une petite phase d'adaptation. Et les nuages, d'ailleurs, ne sont que passagers. Hein. Donc, un peu de patience. Et je pense que ça ira mieux derrière. Avec cette magnifique carte de l'ours, vraiment trop mignonne, on reprend confiance en soi. On retrouve cette force, cette envie d'agir. On est peut-être aussi ici dans le plan matériel. Hein. Avec la clé, on a peut-être envie d'investir, on a peut-être envie de changer de logement, peu importe, d'ouvrir quelque chose de nouveau, hein, d'ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle porte, peu importe. On y va, on se lance. On reprend confiance en soi, vraiment. C'est de la force, du pouvoir. On me parle de respect et d'autorité ici. Peut-être que vous allez être avec ce soleil vraiment attractif. Vous allez dégager une certaine
comment dire, on est magnétique un petit peu, hein, quelque part. Vous allez dégager quelque chose d'assez assez puissant, je pense, pour certains d'entre vous. Même si vous doutez de vous, eh bien, relevez la tête, allez-y, foncez, n'ayez pas peur, parce que ça sera très positif, je pense, pour certains d'entre vous. Voilà, donc bien matériel, argent, on l'a vu déjà, il y avait une histoire de banque, hein, pour certains d'entre vous, donc j'ai l'impression qu'on s'engage ici, on avance, oui, il y a des changements positifs, il peut y avoir un déménagement, le soutien peut être un soutien maternel ici, hein, donc c'est plutôt bénéfique. Cette cigogne, c'est une carte de changement, c'est une carte de modification, on a envie de modifier, de changer quelque chose. Ça peut être modifier, changer sa façon de voir les choses. Ou ça peut être concrètement dans sa vie aussi. On a besoin de changement, d'un nouveau départ. Peut-être pas forcément d'un nouveau départ, mais changer un petit aspect comme ça et ça pourrait vous faire du bien. Hein. Cette cigogne, elle pourrait prendre son envol. On vous invite peut-être à reprendre une certaine forme de liberté. On en parlait la semaine dernière. C'est encore d'actualité ici. Hein. Voilà. On n'est pas dans l'immobilité ici, mais dans la mobilité. On reste plus à rien faire, à attendre que tout se passe, alors qu'il ne se passe rien. Je pense qu'ici, on fait des démarches, hein, concrètement. Allez, maintenant pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vais vous laisser vous concentrer sur votre question, sachant que le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc là, on a la carte de l'homme ici. Hein. La carte 28. Et là, c'est la femme, la consultante. Ni oui ni non, on continue. C'est non. Je m'en doutais un peu quand j'ai vu le cercueil, je ne sais pas pourquoi. Donc, une réponse négative ici, hein, par rapport à votre question. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon mardi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.